Salut la team, on se retrouve pour un autre épisode des cours de japonais. Ça me régale. Là, je vous cache pas que c'est le deuxième que je tourne d'affilée, j'en profite, j'ai un peu de temps, donc j'espère vraiment pouvoir vous en sortir beaucoup plus là. Donc je tryhard là. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est un peu la suite, hein, comme d'habitude, des leçons, parce que là on est vraiment, on va dire, sur le premier grand chapitre, sur se présenter, apprendre les premiers hiragana et construire quelques phrases. Donc dans l'épisode précédent, on a pu voir les formes négatives. L'épisode d'avant, poser des questions. Et l'épisode d'avant, quelques mots de vocab et apprendre à dire quelques phrases. Donc là, aujourd'hui, on va peaufiner les mots de vocabulaire qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, on a vu les pays. Mais simples, les pays simples. Là, on va voir les nationalités de pays. Donc au lieu de dire France, on va dire français. Au lieu de dire Japon, on va dire japonais. Tout ça en japonais, bien sûr, hein, pas en français, sinon ça n'a pas de sens. Donc on va continuer sur ce lancer. Comme d'hab, 5 nouveaux hiragana et apprendre des nouveaux mots. On va faire un petit rappel de tout en une ou deux phrases. On va se rappeler les formes négatives, les pays et les tournures de phrases tout simplement. Donc là, ce que je vais dire, vous devez essayer de trouver ce que ça veut dire. Vraiment essayer de deviner. Tokyo wa Chugoku janai desu. Nihon desu. Si vous avez réussi à vous rappeler de la leçon précédente, c'est génial. Là, en gros, ce que je viens de dire, c'est que Tokyo, ça se trouve pas en Chine. Ça se situe pas en Chine. C'est au Japon. Si vous avez réussi à trouver, vraiment c'est bien. C'est que vous avez retenu les pays, la forme négative et le fait que le sujet soit sous-entendu et qu'on répète pas le sujet. Enfin, c'est génial. Vraiment, je vous le dis, je vous vois pas, mais je suis content, quoi. Si jamais j'ai réussi à vous faire retenir ça, j'ai l'impression que je sers à quelque chose, quoi. C'est trop bien. Donc, on poursuit. J'espère que vous êtes contents, on poursuit. On se souvient, America, Amérique, Mexico, Mexique, Igilisu, Royaume-Uni, Angleterre, Nihon, Japon. Et là, on va voir qu'il y a d'autres pays, il n'y a pas que cela, mais l'Allemagne, donc c'est Deutsche. Ça ressemble à Dutch, tu vois, ça vient de Dutch. Pour dire Brésil, on va dire Brasilu. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de syllabes, 46 syllabes dans le syllabaire, mais il n'y a pas toutes les syllabes non plus. Donc là, quand on écrit en romaji, genre en lettres latines, Brésil, on voit que c'est écrit avec... C'est bizarre. Bu, ra, j... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a pas le Z, quoi. Donc, c'est avec le J, tu vois. C'est avec le... C'est chelou. C'est de la phonétique, quoi. En fait, on arrive, malgré tout, à prononcer toutes les syllabes, tous les noms, malgré le fait que ce soit un syllabaire limité. Je trouve ça un peu marrant, quoi. Parce que du coup, là, quand on voit l'écriture de Brésil en lettres latines, vas-y, ça me fait bien rire, quoi. Ça ressemble pas du tout, quoi. Là, le mot qui intéresse, on est français. Donc, pour dire France, Flansu. Flansu. Pour dire que Paris est en France, on se rappelle, petite phrase. Paris, wa, Flansu, des. Si on se demande où se situe Paris, Paris, wa, doko, deska. Doko, donc où. O-U accent, hein. Donc où se trouve Paris? Et on lui répond Paris wa Fulanzu des. Maintenant, je vous avais dit qu'on allait voir les nationalités. Et là, c'est pareil. C'est super simple. C'est comme pour prononcer une phrase négative, on rajoute janai avant des. Là, c'est pareil pour dire la nationalité des pays. On reprend le mot du pays, donc Fulanzu, et on va rajouter jin. J-I-N en romaji, voilà, ça se prononce Jin, et on le rajoute à la fin. Ça y est, vous savez dire les nationalités. Voilà, je vous avais dit, le japonais c'est pas dur, hein. Donc, Fulan Sujin, français. America Jin, américain. Chugoku Jin, chinois. Mexicain, Mexico Jin. Si je veux dire en anglais, Igilisu Jin. Si je veux dire un brésilien, Brazilujin, bon, un peu plus dur à dire là. Mais bref, retenez cette règle d'orthographe.
pour dire la nationalité d'un pays, on prend le nom du pays, qui est souvent transparent, c'est vraiment pas dur, hein, plus Jin. Et hop, on a la nationalité. Là, on va prendre quelqu'un qui s'appelle Yoshi. Si on veut dire qu'il est japonais, on va dire Yoshi-san wa Nihonjin desu. Donc Yoshi est japonais. Si je veux dire que Théo est français, je vais dire Théo-san wa Furansujin desu. Si je veux dire que je suis français, pareil. Watashi wa Furansujin desu. Donc là, on sait dire qu'on est français. Maintenant, accrochez-vous, j'ai besoin de votre attention pour vous expliquer un phénomène de langue, une petite règle d'orthographe un peu chelou. Donc, si vous vous rappelez bien, pour dire je, on dit watashi. Depuis le début, je vous dis watashi wa, genre furansujin desu, watashi wa kian desu, watashi wa kaishain desu, tout le temps du watashi wa. Tu vois, tout le temps watashi, tout le temps, tout le temps. Watashi wa, tu sais, le wa c'est après je. Donc le wa, on s'en branle, on prend juste watashi. Watashi, c'est je. Ben, en japonais, il y a plusieurs façons de dire je. En France, on dit genre je, peu importe. Sauf que cette façon de dire je est différente, uniquement différente, en fonction du sexe, homme ou femme. Vous allez voir, alors c'est très bizarre, mais j'ai l'impression que la langue japonaise est sexiste, moi. Genre, qu'on soit un homme ou une femme, on ne dit pas les mêmes choses. Bon, c'est rare, il n'y a pas non plus 500 trucs, hein, mais il y a des différences de parler, de langage, si on est un homme ou une femme. Vraiment, quoi. Là, vous allez le voir. Donc, dans une situation formelle, donc stricte, formelle, donc tu es avec ton professeur ou ton patron, homme ou femme, on va dire watashi. On va dire je de cette façon-ci. Watashi. Simple. Mais dans une situation informelle, seules les femmes vont utiliser watashi. Les hommes vont dire autre chose, peuvent dire autre chose. Pour les hommes, il y a deux autres façons de dire je. C'est plus pour marquer sa masculinité. Il y en a une pour la marquer, mais doucement, et une autre vraiment pour l'affirmer, quoi. En mode je suis sûr de moi. En fait, ça permet, quand on parle, de révéler un petit peu sa personnalité. Tu vois? Tu peux, en parlant, montrer aux gens que tu as une personnalité douce ou très forte. Ça, c'est spécial dans une langue, tu vois? Juste en disant, sans changer ton ton de voix forcément, mais tu peux vraiment marquer, quoi, ta personnalité. Donc quand tu es un homme avec une personnalité douce, tu vas dire boku. Boku. C'est pour ça que dans certains mangas, Boku no My Hero Academia, en fait c'est je, c'est pas Watashi qui l'a utilisé là, mais parce que c'est un homme qui veut marquer, tu vois, Izuku, c'est pas un vrai bonhomme, quoi, au départ, un vrai bonhomme, vous me comprenez, quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu infragile, donc c'est pour ça qu'il utilise ce terme-ci. Et si jamais des Bakugo, en mode putain lui il nique tout, c'est olé. O-R-E. Donc ça, c'est que dans les situations informelles, donc perso, quoi. Au travail ou en cours, on dit pas ça. Ça, c'est entre potes, dans la cour de récré, avec des gens qu'on connaît bien. Si c'est son patron, on va pas dire olé wa. Donc si t'es avec ton patron, en fait, si t'es dans une situation formelle, tu vas dire watashi wa. Homme ou femme, ça je le répète. Homme ou femme, voilà, tranquille, watashi wa. En vrai, honnêtement, si vous dites tout le temps watashi wa, c'est bon, hein. Ça va vous comprendre tranquillement au Japon, mais c'est intéressant de voir cette notion parce que surtout qu'il y a plein de noms de mangas qui commencent par Boku. Donc c'est cool de savoir qu'en fait ça veut dire je, c'est comme watashi, quoi. C'est intéressant, c'est un phénomène de langue que je trouve vraiment intéressant. Le savoir c'est bien, l'utiliser je sais pas, faites comme vous voulez en vrai, mais c'est cool. Là sur mon appli justement, il y a un cas de figure où justement on utilise généralement olé, c'est lors d'un rendez-vous amoureux. Tu te présentes, date Tinder, et tu vas dire olé wa akira desu pour montrer que tu es sûr de toi, que tu marques ta masculinité, quoi. Tu marques ta personnalité. J'avoue que ça peut être utile.
Petite dernière notion, comme ça, vous vous rappelez, à chaque fois qu'on dit le nom de quelqu'un, on rajoute san à côté. Donc Kian-san, pour marquer un petit peu le respect. Et bah, au lieu de san, pour les personnes plus jeunes que soi, ou ses amis, les gens proches, on peut utiliser des formulations différentes. Si c'est un homme plus jeune que soi, ou un ami, on peut utiliser kun. Donc Kian-kun. Si jamais c'est une femme, on peut utiliser Chan. Donc, par exemple, Maël Chan. Voilà, au pif, je sais pas, un prénom féminin. Donc on peut utiliser ces mots. Donc je rappelle pour des gens plus jeunes que soi, parce qu'il y a vraiment une sorte de hiérarchisation sociale en fonction des âges. Au Japon, on parle différemment à quelqu'un de plus âgé que soi. Et plus jeune aussi, du coup. Il y a un respect différent. Et avec ses amis, c'est plus libéré, quoi, souvent. En fait, c'est une société où il y a vraiment des codes de langage en fonction des situations. Nous, il y a ça, genre le vouvoiement des professeurs, tout ça. Sauf que c'est pas autant marqué que là-bas. Là-bas, c'est vraiment, vraiment très marqué, quoi. C'est très codifié. Je pense que pour aujourd'hui, c'est pas mal. On va voir les 5 prochains hiragana. Donc, on se rappelle des 15 premiers qu'on a vus. A, I, U et O dans la première leçon. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko dans la deuxième. Et Sa, Shi, Su, Se, So dans la troisième. Ça, on s'en souvient. Et les quelques mots qui en découlaient. Là, on va rajouter la lettre T. Je remontre le syllabaire complet des hiragana. Et là, à l'image de la ligne du S, il y a des exceptions. Pas une, mais 2 exceptions à la ligne du T. Donc il y a ta, classique, et là déjà ça change. Ta, chi, tsu, te, to. Là vous avez vu 2 exceptions. Bon après, une fois que tu les as en tête, que tu les apprends comme ça, easy quoi. Enfin ça te reste en tête. Et puis rappelez-vous, c'est beaucoup plus facile d'apprendre que de désapprendre. Donc si vous apprenez directement les trucs comme ça, c'est déjà gagné. Tu vas toujours dire ta chi tsu te to. Tu vas pas dire ta ti tu te to. Tu vois, déjà, rien que moi quand je le dis, je trouve ça bizarre. Il y a un truc chelou quoi. Ça fait tati chez tati tatou quoi. Non, c'est pas bon. Là, du coup, je vais vous les montrer écrits. On va commencer par ta, chi, tsu, te, to. Ta, chi, tsu, te, to. Là, petit piège encore. Si vous regardez bien, si vous vous souvenez, là, je vous affiche ça, chi. Ça se ressemble, c'est inversé. Faut pas les mélanger. À force de les utiliser, de les employer, de les lire ou de les écrire, ça va aller tout seul, je vous promets. Celui-là, il est moins dur que d'autres symboles qui peuvent être un peu jumeaux. Vraiment, celui-là, il est assez simple. C'est juste le sens pour tenir gauche, droite. Enfin, je vous le précise quand même. Comme ça, vous pouvez retenir et y penser. Mais honnêtement, c'est pas le plus dur. Là, avec ces 20 hiragana, on peut en dire des mots. Là, on peut en écrire des choses. Hein. Donc, je vais vous redire des petits mots d'exemple, des petits mots de vocab. Si vous les notez à chaque fois, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, mais à chaque cours, je donne des petits mots de vocab. 5, 6, 7 par cours. Si vous les notez à chaque cours sur chaque feuille et que vous les relisez à chaque fois, dans 3 semaines, vous aurez 50 mots. En plus des règles d'orthographe que je vous apprends, bah, vous aurez du vocab petit à petit. Donc là, on peut, avec ces trucs-là, enfin on peut dire beaucoup plus hein, avec ces symboles-là, mais on peut dire cher, dans le sens, c'est cher, genre, wow, le prix quoi, il faut de la maille. Donc on va dire takai, takai. Si on veut dire une horloge, on va dire tokei, tokei. Là, je vous apprends un gros mot assez long avec 4 caractères, 4 hiragana. On va dire métro, chikatetsu. Chikatetsu. Voilà du coup pour l'épisode d'aujourd'hui, je pense qu'on en a vu assez. Pas mal de mots à l'oral, pas mal d'hiragana, hein, toujours plus. Donc là, on est à 20 hiragana, on a vraiment presque atteint la moitié de tout le syllabaire. Hein. Donc on se retrouve la prochaine fois pour voir pareil, 5 nouveaux hiragana. On ne change pas la formule, d'autres mots de vocabulaire et de formulation de phrases.
J'espère que vous êtes toujours là, toujours accrochés, toujours motivés. Ça dépend que de vous, hein, dites-vous, apprendre une langue, bah ça se fait pas tout seul, hein, vraiment. Ça dépend que de la motivation, que de nous-mêmes. Donc on est tous ensemble, tous pareils, hein, dites-vous que moi aussi. Mon objectif c'est de devenir bilingue. Donc là oui, je vous fais apprendre les bases, mais bilingue, c'est super dur. Donc je suis comme vous, à un niveau différent. Bref, bisous la team.